Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité sur KTO. Aujourd'hui, à l'approche de la fête de la Sainte Barbe, alors on pense aux gens qui portent la barbe, mais c'est pas la première raison. On pense surtout aux pompiers, aux soldats du feu, dont vous faites partie. Quentin Brault, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes venu d'Aix-en-Provence, des alentours d'Aix-en-Provence, pour gentiment venir nous partager votre chemin de foi. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Donc c'est un texte, c'est le tract de mon arrière-grand-père qu'il a lancé ou publié le 17 juin 1940 pour inviter les Français à rentrer en résistance contre le nazisme. Et donc le texte est issu de Charles Péguy. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. C'est la seule mesure, et il a raison absolument. Je veux dire que la raison qu'il en a est un absolu. Celui qui défend la France est toujours celui qui défend le royaume de France. Celui qui ne rend pas une place peut être tant républicain qu'il voudra et tant laïque qu'il voudra. J'accorde même qu'il soit libre penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand même il serait marguillier de sa paroisse. Et quand même, il aurait toutes les vertus, et puis on s'en fout de ces vertus. Ce que l'on demande à l'homme de guerre, ce n'est pas des vertus. Et ce que Jeanne d'Arc demandait à ces hommes, ce n'était pas des vertus, c'était une vie chrétienne. Et c'est infiniment autre chose. La morale a été inventée par les malingres, et la vie chrétienne a été inventée par Jésus-Christ. Il ne fait aucun doute que la France a deux vocations dans le monde, et que si elle est quelquefois fatiguée au temporel et même au spirituel, et diminuée, et quelquefois pauvre de force, c'est qu'elle est doublement fidèle, c'est qu'elle est fidèle deux fois, c'est qu'elle a à pourvoir à deux tâches et à deux fidélités, à sa vocation de chrétienté et à sa vocation de liberté. Eh bien, c'est un texte costaud, ça. Ouais, c'est costaud. Ouais, Pourquoi vous l'avez choisi ? Pour plein de raisons. Je l'ai choisi parce que je pense que c'est un texte qui est prophétique aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que c'est un texte qui me parle dans ma chair, puisque c'est mon arrière-grand-père qui l'a publié. Je l'ai choisi parce que dans mon chemin de foi, la France fait partie en fait de ce qui m'a permis d'accueillir la foi. Et je l'ai choisi aussi parce que je pense qu'il est extrêmement moderne dans ses aspects politiques et que la politique joue un rôle majeur à mon sens. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors si on vous situe un petit peu, vous êtes originaire du sud-ouest de la France ? Oui, c'est exact. Ma famille est originaire de Corrèze et je suis moi-même né dans le Gers, à Auch. D'accord, donc gascon. J'aime beaucoup la Gascogne. Ouais. D'accord. Vous avez 36 ans. Oui. Vous avez étudié un peu la philosophie ? Oui, j'ai eu la chance de passer 2 ans à l'Institut de philosophie comparée à Paris. Donc c'était une période qui était structurante pour moi, qui m'a beaucoup servi, puisqu'après j'ai étudié les sciences politiques à l'IEP d'Aix, qui était beaucoup plus compliqué sur le plan spirituel. Donc l'IEP, c'est Sciences Po Aix ? Voilà, c'est Sciences Po Aix. Ouais. Donc voilà, j'ai eu vraiment de la chance d'étudier la philo, et d'ailleurs j'ai renoué le contact avec l'IPC il y a quelques mois, et j'ai eu la chance de faire intervenir le doyen de l'IPC dans l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers pour laquelle je travaille aujourd'hui. D'accord. Alors cette vocation, comment est-elle née pour aller travailler chez les pompiers ? Oui, alors vous êtes audacieux, vous parlez de vocation. En ce qui me concerne, je ne sais pas s'il faut parler de vocation, mais je prends le mot et avec grand plaisir. En tout cas, l'opportunité s'est présentée à la fin de mes études, en passant différents concours, la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Et j'ai eu la chance de réussir plusieurs concours et de choisir les pompiers parce que je trouve que les missions sont extrêmement nobles
et qu'en plus, on ne se pose pas trop de questions métaphysiques quand il faut sauver les gens. Il faut y aller. C'est ce que je croyais au début, en tout cas. Et puis le troisième point qui est très pratique, mais le Seigneur passe par les aspects pratiques. J'ai toujours beaucoup aimé le sport et la dépense physique. Donc les pompiers, c'était l'idéal. Ouais, c'est ça. Même quand on est dans les bureaux ? Alors voilà, maintenant je suis dans les bureaux, mais je vais au sport entre midi et deux avec les collègues et je leur rappelle régulièrement que je ne suis pas totalement à la rue. Oui, ça vous pouvez le dire parce que vous avez encore 36 ans, c'est ça. Après, quand on monte en âge et en grade... Ouais, ça dépend, il y a deux écoles. Il y en a qui pensent qu'on est de plus en plus crédible avec le ventre, mais moi je pense qu'on peut rester mince et sportif. Enfin, j'essaye. Vous êtes papa aussi ? Ouais, j'ai la chance d'avoir deux petits garçons, Louis qui a 3 ans et Élie qui a 6 mois. D'accord. Donc doublement merci d'être venu ici dans ce temps un petit peu chargé peut-être pour vous. Oui, je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Pour moi, c'est très important de rendre témoignage de ce qu'on a reçu. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu ? Alors, j'ai reçu énormément de choses, mais je crois que je suis là pour parler du Christ surtout. J'ai été éduqué, comme vous l'avez deviné, dans une famille chrétienne, puisque j'ai parlé de mon arrière-grand-père. Donc, j'ai reçu la foi de mes parents, si on peut le dire comme ça, et le goût de la foi incarnée. Car la foi n'est pas jaillie de nulle part, elle naît d'une histoire, de lieux, de circonstances, de contingences qui font toute la patte du temporel et j'y tiens énormément. Donc mes parents m'ont transmis une foi catholique à travers la culture française et latine. Puis bien sûr avec l'aspect amour, la charité qui s'exerce au sein de la famille. Entre les frères et sœurs, avec les parents ? Entre frères et sœurs, on ne parlera pas de charité, on parlera de diplomatie courtoise, mais non, bien sûr. D'abord mes parents envers moi, et puis c'est toujours le cas d'ailleurs. Et puis maintenant, entre frères et sœurs, oui. Cette fois, je l'ai délaissée à l'adolescence, comme beaucoup. Mais j'ai eu la chance de venir habiter à Chartres dans le cadre des fonctions paternelles. Et j'ai retrouvé ce que j'avais abandonné grâce notamment à des amitiés et grâce aussi à la cathédrale de Chartres qui m'a énormément marqué et en fait m'a permis de retrouver la foi, entre autres. Elle vous a marqué par sa beauté, tout simplement ? Oui, alors bien sûr, elle est magnifique. Je pense également qu'elle est habitée. Donc, quand vous dites habiter, pardon de vous couper, quand vous dites habiter, c'est habiter d'une présence parce qu'on y vit des choses depuis très longtemps, ou est habité par les gens qui continuent d'y vivre et d'y célébrer le sacrifice, par exemple ? Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a l'aspect actuel et l'aspect du passé. C'est une cathédrale qui a presque 800 ans. Donc elle est habitée par la présence divine depuis des centaines d'années. Et Chartres joue un rôle particulier dans l'histoire de France. Je parle beaucoup de mon arrière-grand-père. Il est mort en allant à Chartres. Aujourd'hui, on a le pèlerinage de Chartres qui manifeste un certain renouveau de la jeunesse chrétienne française. Chartres, c'est aussi la Sainte Vierge qui protège notre patrie. Et j'étais très frappé. Rod Dreher a fait une conférence il y a quelques mois à Bruxelles et il a expliqué que son passage à Chartres avait contribué à sa conversion. Ça m'a énormément touché parce que c'est aussi mon cas. Et puis Chartres, c'est aussi la Belle Verrière, Notre-Dame, etc., etc. Donc je pourrais en parler des heures, mais voilà. Mais c'est une vraie pierre dans votre chemin, une vraie borne de référence. Tout à fait, oui. Moi, je suis très sensible aux lieux et au temps. Je pense que les jours et les lieux ont un sens. Voilà, que le Seigneur parle à travers le concret. Le temps où vous êtes allé voir un petit peu ailleurs, c'est vrai. Ça a été les 400 coups ou... Oui, ça a été les 400 coups, c'est sûr. Vous êtes fait mal ? Oui, je me suis fait mal sur le plan psychologique et physique d'une certaine manière. Sans excès monstrueux, mais comment dirais-je, l'adolescence d'un garçon plein de testostérone entre 15 et 19 ans dans le monde post-moderne, vous imaginez ce que ça donne ? Non. Et ces blessures que vous avez pu vous faire,
ces choses qui ont été faites et qu'on ne peut pas effacer. Quand vous êtes revenu, comment vous avez vécu avec ? Parce qu'il y en a qui n'osent pas revenir, il y en a qui sont mangés par le remords, la culpabilité. Oui. Alors si ça peut vous rassurer, je n'ai pas assassiné de personne. C'est parce que, attendez, moi sur mes fiches... En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je suis revenu à la foi, il s'agit d'un retour, je me suis confessé et j'ai reçu la communion, donc c'était l'été de mes 19 ans. Vraiment, moi, je n'ai jamais douté de la miséricorde de Dieu. Donc là-dessus, je dirais, bien sûr, il y a des combats ou des luttes spirituelles qui reviennent de temps à autre. Mais je n'ai jamais eu de doute sur la miséricorde de Dieu et ses fruits aussi. J'ai eu la chance, je pense, de goûter intérieurement certains fruits des sacrements. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, que ce soit la confession ou l'Eucharistie, ce sont des sacrements qui m'apportent une vraie paix intérieure. Et donc, et ça, c'est pas juste cérébral. Non, c'est pas cérébral. Je l'ai cru peut-être à un moment. Mais et quand bien même ça serait que cérébral, c'est déjà pas mal, parce que la psychologie, c'est... Mais non, c'est pas que cérébral. Je pense que c'est... je suis convaincu que c'est beaucoup plus que ça, ouais. Le tableau de Rembrandt avec le fils prodigue. Oui. On a ce grand manteau avec le père qui est là et qui reçoit son fils. Oui. C'est un peu ce que vous avez vécu à cet âge-là ? Ou c'était pas à ce point-là quand même ? Si, vous avez raison. Alors, en plus, sur mon retour à la foi, ça, pour le coup, c'était une période qui était très intense sur le plan du ressenti intérieur et spirituel. Maintenant, j'ai moins à manger quand même. C'est un peu plus aride. C'est bien, ça vous permet d'être plus libre dans votre démarche. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Non, vous avez raison. Ça, je pense qu'après, on passe à une foi qui est peut-être plus volontaire et rationnelle. Là aussi, c'est des aspects importants. Et j'y tiens. Mais c'est vrai qu'au moment de mon retour à la foi, il y a eu comme une vague d'amour, vous avez raison. Et puis en plus, on passe d'un moment où on voit le monde fini, le nihilisme. Quand on vit dans le nihilisme, c'est dur, quoi. D'un seul coup, on se dit, non, il y a une vie après la mort. Il y a des côtés sympas quand même. Festif, c'est sûr. Le matérialisme a des côtés marrants. Oui. Mais au bout d'un moment, on se lasse, en fait. Ouais, c'est clair. Ok, on a je sais pas moi, le téléphone dernier cri, mais le dernier cri, il va sortir dans 3 mois. Il va ressortir dans 3 mois, ça ne s'arrête jamais. Oui. Non, mais on n'est pas heureux de ça, en fait, au bout d'un moment. Ouais. Non, si, vous avez raison. On n'est pas heureux en profondeur, mais le nihilisme, c'est attractif. Sinon, l'enfer n'existerait pas et il n'y aurait pas autant de gens qui vivraient dans le divertissement au sens pascalien. Et la foi et le bonheur d'être chrétien, c'est pas un bonheur de bisounours. C'est clair que c'est un bonheur qui est dense, mais qui comporte une notion de combat. Ça, c'est sûr. Mais ça, vous aimez bien le combat, vous ? Ouais, moi j'aime bien. J'aime beaucoup la boxe. Je peux plus trop en faire, mais j'aime le combat. Ouais. Plus trop en faire parce que vous avez fait trop de casse ? J'ai dérobé 200 000 euros. Non. C'est pour des raisons que je privilégie le travail sur la famille et le travail sur mes loisirs personnels. Voilà. Alors, est-ce que c'est un combat de justement vivre sa foi tout en étant pompier, tout en étant père de famille sollicité, un peu fatigué ? Est-ce que c'est dur de trouver cet équilibre de vie qui permette de bien garder du temps à cette vie de foi au quotidien et pas juste le dimanche pendant c'est clair. 1 heure ? C'est clair. Vous faites comment ? J'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Avila. Donc j'ai lu ses conseils. Donc le premier point, c'est qu'elle recommande de trouver un père spirituel ou un accompagnateur spirituel qui soit à la fois un bon théologien et un homme prudent. Et qu'elle ajoute qu'il vaut mieux quelqu'un comme ça qu'un saint, même si c'est bien aussi. Donc, parce que le saint, il pousserait un peu trop les... Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais en tout cas... Je m'appuie beaucoup sur ce que me dit mon accompagnateur spirituel et pour trouver cet équilibre. Ce que je peux vous livrer comme témoignage, c'est qu'en revanche, plus on prie, plus ça se passe bien dans la vie, quoi. Donc moi, j'arrive toujours à trouver du temps pour prier tous les jours. Je n'arrive pas à faire mes 20 minutes ou ma demi-heure d'oraison quotidienne, même s'il y a des moments où j'y arrive. Par contre, je suis fidèle à la prière matin et soir. Dans la journée comme je peux et
fidèle au sacrement, fidèle à tout ça. Enfin, c'est central pour moi. D'ailleurs, moi, vous l'avez souligné, j'aime bien le sport. J'ai un petit peu le goût de la compétition. Je sais très bien que quand on veut être bon, ça se prépare. Ben, Saint Paul dit la même chose. Hein. La foi, c'est pareil. Hein. C'est pas quand j'ai envie, quand je le sens. C'est comme les séries de pompes, il faut en faire régulièrement pour que ça vienne. Donc voilà, c'est une discipline. Ouais. Et vous sentez que depuis ces 19 ans, tranquillement, vous arrivez quand même à grandir, à progresser, même si vous rechutez à peu près toujours aux mêmes endroits? Ouais. Vous faites un geste que j'aimerais bien suivre. Moi, Vous l'avez vu à l'envers, je pense. Alors, ouais, il y en a qui disent que la vie spirituelle, c'est une descente. Il y a peut-être de ça. Non, mais je pense que j'ai plus de maturité qu'à l'âge de mes 19 ans. Néanmoins, je crois que la vie spirituelle, pour la plupart d'entre nous, et je m'inclus dans le fait que je ne suis pas saint, ça comporte des moments plus ou moins de stabilité. C'est d'ailleurs ce que dit l'imitation de Jésus-Christ, qui est un de mes livres favoris. Souvent, au début de la vie spirituelle, on est dans la vague, quoi, donc on surfe dessus. Quoi. C'est plutôt, et on est bien. On est bien, mais j'approche très très doucement de la quarantaine. Et là, je pense qu'il faut commencer à être méfiant, parce qu'on peut rentrer dans des habitudes et tout ça qui font que ça devient quelque chose de social et de pas très intense. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une ascension qui n'est pas croissante, linéaire, mais plutôt avec des moments plutôt irréguliers. Des lacets. Ouais, des lacets, puisque je pense qu'il y a des... Voilà, enfin, en tout cas, je ne fais pas partie des gens dont on peut dire que c'est comme ça, je ne crois pas. Et quand vous êtes en plein désert, c'est-à-dire il n'y a rien. Ouais. Bah là, par exemple. Alors ça, c'est un désert intellectuel et ça, vous êtes en train de me dire. Merci. Non, mais quand on est vraiment en plein désert spirituel et que c'est vraiment dur, et puis que la vie continue à envoyer ses bûches en pleine figure les unes après les autres, avec méthode. Ouais, c'est clair. Ouais, vous faites comment? Ouais, c'est sûr. Moi, je suis hyper sensible au sacrement, comme je vous l'ai dit. Donc, je prends la méthode un peu radicale. Messe tous les jours? Bah, si je peux, mais sinon, si je peux pas, par contre, c'est messe, confession et la beauté, c'est très important pour moi. Donc, contemplation? Contemplation, pas forcément au sens intellectuel, mais la belle musique, les beaux endroits, les belles conversations. La poésie, j'avais un texte de poésie que je n'avais pas lu parce que je me suis dit que c'était... Mais voilà, la beauté ravive le goût du bien, enfin, en ce qui me concerne. Et la beauté, elle est vraiment protéiforme. Hein. C'est pas... C'est tout, ça peut être beaucoup de choses. Et quand vous êtes peut-être retrouvé au travail ou même à la maison à vivre des temps de solitude existentielle très forts, c'est-à-dire que ce sentiment de ne pas être compris même par les gens qui vous aiment, à nouveau, ça a été l'occasion d'avoir peut-être un moment de relation intime avec Dieu, plus intime, plus fort? Oui, vous avez raison, il y a des moments qui sont durs, c'est quand on est... Mais tout le monde passe par là, je pense. C'est quand on n'est pas compris, y compris par les siens propres. Dans ces moments-là, j'essaye de m'abandonner, même si je pense que c'est pas évident, parce que en fait, en tant qu'être humain, on aspire à la reconnaissance et au regard d'autrui et à l'admiration. Donc, et être aimé. Et à être aimé, c'est dur d'avoir l'impression que... Mais vous avez raison. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être dans l'abandon. Vous connaissez la prière de Charles de Foucault. C'est aussi une référence que j'aime beaucoup, Charles de Foucault. Donc il y a la prière « Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira », qui est dure, mais qui est vraie, en fait. Et j'essaye de... Enfin, je la récite et j'essaye de me l'appliquer. Et alors, c'est pas une recette magique non plus. Donc il y a des moments où ça dure un peu plus longtemps, cette expérience désagréable. Et là, vous vous accrochez? Moi, j'ai un peu la tendance à m'accrocher. Après, ce que j'ai appris à mes dépens, il y a deux hérésies dans le enfin, il y a le pélagianisme et le quiétisme, donc Fénelon versus les jansénistes. Il y a la troisième voie qui est la voie de Bossuet, je pense. Il y a le risque aussi, en ce qui me concerne, de vouloir le faire à la force du poignet. Enfin, d'ailleurs, il y a les deux risques, parce qu'on est toujours, on a du mal à trouver la ligne de crête. Oui. La médiété. Ouais, exactement, entre deux extrêmes. Très bonne référence.
Et donc, oui, je m'accroche, c'est vrai. Mais j'ai appris quand même avec le temps à m'appuyer sur des éléments qui me sont extérieurs. Hein. Comme je vous le disais, enfin je me répète, pardon, mais aller dans un bel endroit, là j'étais à la Sainte-Baume il y a 2 semaines avec mon fils. On passe quelques heures comme ça avec Marie-Madeleine, les sacrements, la beauté. Enfin là vraiment, on reprend de l'énergie. Et ce genre d'expérience, même quand c'est un peu sec la semaine, ça vous remet sur le... C'est un oasis, quoi, en fait. Donc, ouais, je m'accroche, mais je m'appuie quand même beaucoup sur ce que j'ai autour de moi, quoi. Parce qu'il y a des tempéraments, il y a des âges où, justement, on est... Puis même, l'être humain a tendance à vouloir s'en sortir avec ses petits bras, parfois par amour-propre aussi. Il y a besoin, on n'est pas des marionnettes, ça c'est d'accord, mais il y a des moments où on a beau le faire, ça passe pas. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah ben moi, en tout cas, ça, j'en sais. Et là, parfois, pour certaines personnes, ça peut même casser. C'est-à-dire qu'elles ont trop tiré sur un fil qui était juste eux. Oui, c'est clair. Bah ça, c'est le piège. Il y en a plein qui tombent là-dedans, dans la vie spirituelle. Et puis, dans les gens qui sont pas croyants, on a plein de profils comme ça. Genre, des mecs qui arrivent à des hauts niveaux, hein, mais qui, ne s'appuyant que sur leur volonté, font des dégâts, puisqu'ils sont dans une forme d'orgueil et de brise. Ou bien qui partent en burn-out parce que partent en vrille, ouais, c'est clair. Trop tiré dessus. C'est clair. Alors que ce qu'on essaye de faire, enfin ce que j'essaie de faire, de se mettre à genoux matin et soir avec tout mon orgueil, mais en disant voilà, c'est Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, ça recadre quand même. Vous savez, il y a un texte de Pascal qui dit aussi pour avoir la foi, enfin je caricature, mais parfois il faut faire les gestes et ça vient. Donc moi, ça aussi, c'est quelque chose qui me parle de plus en plus. À un moment, quand on est vraiment dans le désert et tout, ben, je prie, je récite les textes, je fais les gestes, l'eau bénite, à genoux, etc. Ça incarne dans la chair des choses que peut-être l'intellect ne suit pas, mais il y a peut-être un niveau corporel et un niveau spirituel qui est... Une sorte d'habitus vertueux qui fait que ça se remet c'est ça, en route, même si on ne suit pas tout. Ouais, je pense. On fait ce qu'on peut. Oui, je pense. Un dernier mot sur la direction spirituelle. Oui. C'est pas très à la mode aujourd'hui. Je ne suis pas du tout à la mode. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens de votre âge qui s'interrogent en se disant pourquoi pas Ah, mais je leur dis, à chaque fois que je peux, je leur dis, c'est pas pourquoi pas en fait. C'est quand tu lis les grands spirituels, ils ont tous eu un accompagnateur spirituel ou un directeur spirituel. Donc en fait. C'est pas un truc de paresseux, ça. C'est pas. J'ai mon directeur qui réfléchit à ma place, on est d'accord. Ah non, pas du tout. Non, bien au contraire. C'est pas un psychologue chrétien non plus. Il peut y avoir des aspects psychologiques, mais l'accompagnement spirituel, c'est un art très précieux. Il y a des écrits énormes dessus. Encore une fois, la tradition catholique et l'histoire nous montrent que pour devenir un saint, on a besoin des autres et on a particulièrement besoin de la voix de Dieu qui s'exprime à travers l'accompagnement spirituel. Et comment dirais-je c'est fondamental. Et c'est pas parce que cette patte humaine a des faiblesses ou même peut être quelqu'un qui a des vices importants, le Saint-Esprit passe par cette voie-là. Et c'est une école d'humilité et de sagesse. Et je pense qu'à contrario, il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas ou qui ne sont pas à un niveau de sainteté auquel ils pourraient accéder parce qu'ils ne sont pas accompagnés. On arrive au moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. Vous êtes sûr ? Sûr, à 100%. Quelle phrase au moment de l'évangile vous donne de l'espérance ? Moi, j'ai un touch avec le Jeudi Saint. Alors, je n'ai plus le texte du Jeudi Saint en tête, mais en fait, je suis né un Jeudi Saint, au moment de la scène. Donc, le moment vraiment dans l'année qui me touche le plus, c'est quand le Seigneur lave les pieds de ses disciples et après dîne avec eux. Ça, c'est de joie et d'espérance à fond, quoi. À nouveau, entre 1 et 10. 3, la Sainte Trinité, ouais. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant ? Je le conseille souvent, Les Pensées de Pascal. Enfin, même si normalement, c'est pas les pensées, c'est l'apologie de la religion chrétienne, je ne leur dis pas. Les textes de Pascal, là, c'est du très lourd. Un dernier ? Avec plaisir. 7 et 3, ça fait 10, donc je prends le 10. Si vous êtes dur, là.
Quel endroit vous porte le plus à la prière ? Moi, je crois que j'ai pas vraiment de doute. C'est la chapelle de la Vierge Noire à Rocamadour. Superbe. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'être venu jusqu'à nous partager votre joie de vivre quand même, et ce feu qui vous anime à l'intérieur. On remercie vos parents en passant, qui ont pu vous le transmettre. Et puis bonjour à madame et aux enfants. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio, et évidemment en podcast. Un petit coucou aux personnes qui nous écoutent par ce biais. À la semaine prochaine.